comment? En fait, j'ai découpé des ronds et j'ai fait en peinture. On les a choisis ensuite et on a collé les têtes et on a mis les turpis pour faire les bras et les jambes. Alors c'est une exposition qui est vraiment géniale, vous verrez, tout simplement parce que les mathématiques, alors pour les petits c'est bien, les plus grands quand ils arrivent dans certaines sections c'est peut-être un peu plus dur, mais les mathématiques c'est vraiment ce qui régit tout dans la vie en fait. Pi par exemple, tout le monde connaît la valeur de pi, hein. Alors c'est combien? 3, 14, 100 116, c'est bien. C'est que les mathématiques, c'est quelque chose qui fait peur, alors qu'en fait, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours dans votre vie. Il suffit d'aménager une pièce, et puis vous allez tous vous dire combien j'ai de mètres carrés, combien j'ai de mètres cubes, les hauteurs, etc., etc. Il y a des musiciens parmi vous? Eh bien, il n'y a rien de plus mathématique que la musique. Si on regarde les harmonies, c'est des fréquences, et à chaque fois, c'est des multiples, et à chaque fois, c'est mathématique. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut faire de la musique avec des mathématiques aussi. Et on essaye de le partager, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai porté cette belle exposition qui va durer, je crois, jusqu'au mois de juillet, quasiment. Et surtout, qui met en rapport, dans toute le Val d'Europe, les enfants dans les écoles. La seule chose que je voulais faire, c'était remercier tous les enfants ici présents, vraiment, parce que je vous vois avec fierté présenter votre travail à vos parents. Donc je pense qu'on peut vous féliciter les enfants. Je pense qu'on peut vous applaudir. Ce qui est formidable avec les maths, c'est qu'une fois que vous avez compris comment elles décrivent ce qui est autour de vous, elles vous aident même, dans une certaine mesure, à prédire ce qui va se passer. Et ça, c'est un petit peu magique. C'est-à-dire que si vous savez que la Lune va passer à tel moment autour de la Terre, si vous savez que le Soleil va se lever à telle heure ou se coucher à telle heure, si vous savez pourquoi tel ou tel élément, pourquoi la météo par exemple, pourquoi il va pleuvoir demain ou faire beau. Alors, évidemment, il y a des erreurs des fois, mais c'est uniquement parce que dans un premier temps, vous avez observé comment les choses se passent, après vous avez fait des maths pour décrire ça, et puis une fois que vous savez décrire les choses, vous savez prédire dans une certaine mesure ce qui va se passer, des fois de manière très fiable, d'autres fois non. Il faut faire des bonhommes. Il faut se dessiner. Un chiffre. Et ici le chiffre 2. Bien. Et tu sais compter jusqu'à 10. Bravo. Bravo. Alors là, tu mets